je vais continuer avec cette histoire de compréhension contre l'accord, mais on va prendre un exemple et on va aller sur un truc qui est un peu plus délicat, qui est la physique quantique, que je vais écrire comme ça pour des raisons de place. Tout le monde en entend parler, il y a plein de choses, et il y a quelque chose, par exemple, souvent, on vous dit que c'est pas compréhensible. Hein, la fameuse phrase de cette Feynman qui dit, si je crois, qui a dit si on vous a expliqué la physique quantique et que vous comprenez, c'est que vous n'avez pas compris. Alors, il faut le replacer dans le contexte, hein, où on découvrait la chose, où on était avec quelque chose de nouveau, et justement quand il y a quelque chose de nouveau qui est aussi, je dirais, perturbant, fondamental, ben, c'est jamais évident. Hein. Il y a ça, il y a la théorie de la relativité galiléenne, qui est vraiment pas évidente à se le coltiner. Ça se dit en une phrase, en quelques mots, mais c'est loin d'être... Hein. Là, on peut facilement être d'accord, hein, parce qu'on dit ouais, c'est comme ça, mais la comprendre, c'est tout autre chose. Donc, on va dans le quantique et on dit, c'est quoi cette histoire de physique quantique? Eh bien, hein, avant la physique quantique, on avait une idée que l'énergie, on ne savait pas trop ce que c'était très mal défini. Ça l'est toujours, sauf à aller sur la vidéo que j'ai faite sur l'énergie, et que je te conseille d'aller voir, hein, avant ou à la suite de ça. Donc on a de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, c'est la transmission d'un mouvement. L'énergie pure, je veux dire, c'est la transmission d'un mouvement sans déplacement de matière. Donc où est-ce qu'on voit ça? Ben, on le voit dans les ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique, hein? C'est un truc, je le représente comme ça à plat, mais en fait c'est très mauvais, je ne sais pas comment je vais le faire, il me faudrait une autre couleur. Hein, mais on a ce qu'on a défini comme étant un champ électrique. Ok? Donc il y a une variation, hein, ça représente dans le temps et dans l'espace une variation d'un champ électrique. Et puis dans ce sens-là, alors je vais le faire très pourri comme ça, j'y suis pas du tout avec un tableau comme ça, mais bon, il y en a une deuxième donc qui est latérale, hein, il y en a un qui est, on va dire, dans le sens du tableau, il y en a un qui est perpendiculaire au tableau et qui va être une variation d'un champ magnétique. Ok? Mais peu importe, ça c'est pour le côté, on a ce qu'on appelle une onde. D'accord? Et le souci, c'est qu'on concevait l'onde, mais ça vient aussi des conceptions. Hein. Il faut voir qu'à l'époque, ce qu'on appelle la théorie atomiste, elle était loin d'être... ça faisait pas consensus dans le monde scientifique. Rappelez-vous ça, c'est toujours très drôle, hein, l'histoire de consensus dans le monde, dans la recherche scientifique. Dans la recherche, c'est possible, mais dans la science, justement, un consensus est un accord, alors que la compréhension, elle n'est pas basée sur un accord, elle est basée sur notre capacité à distinguer, à faire la différence, etc. On y reviendra. Mais ici, donc, on n'arrivait pas à concevoir, on voyait cette histoire d'énergie comme étant continue. D'accord ? Donc, qui dit continu dit un phénomène qui potentiellement part de zéro et va à l'infini. Ça posait tout un tas de problèmes. Hein. C'est la fameuse, ce qu'on appelait la catastrophe du rayonnement du corps noir ou quelque chose comme ça, j'ai oublié. Mais ça, tu peux le retrouver facilement sur Internet. Donc, ici, c'était ça. Mais il y a deux choses là-dedans. C'est que, après, la matière... Alors là, ça va être la première chose à vraiment essayer de comprendre. La matière, elle, il y a deux solutions. Donc, pareil, va voir la vidéo sur la matière. Hein. Soit la matière est continue. Ok. Et déjà, rien que quand je fais ce dessin, eh ben,
Hein. Mais continu, ça veut dire que si je coupe un morceau, hein, je peux recouper chaque morceau à l'infini et c'est toujours de la matière. Ok? Et ça, hein, ça rejoint cette idée de l'énergie qui est continue, de machin. Et donc il y avait deux solutions. Ça a été un problème pendant longtemps de se dire est-ce que la matière est continue ou est-ce qu'elle est discontinue, donc elle est faite de grains que les Grecs appelaient l'atome. Ok? Hein, qui était, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'à un moment, je ne peux plus diviser cette partie de matière et ça donne un truc qui est indivisible, qui était vu, j'en sais rien, à l'époque des Grecs, mais comme un carré ou comme un point qui n'était absolument pas, qu'on ne pouvait pas couper. D'accord? Et ça nous donnait l'atome. Théorie qui pouvait très bien coller d'ailleurs dans l'une des nombreuses fausses théories, enfin toutes les théories aristotéliciennes qui sont toutes fausses, hein, du feu, de l'air, la terre, hein, les 4 éléments, et j'ai oublié le dernier, hein, où on pouvait très bien aussi, puisque la matière était faite, soit elle était continue, soit elle était atomique, hein, atomos qu'on ne peut pas couper en grec, hein, le A privatif, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate, hein? Différentes expériences montrent que la matière, elle est faite d'atomes au départ. Donc on se dit bonos, mais il y a des tas de problèmes qui se posent et qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on sait maintenant? C'est que la matière, l'atome, hein, donc il est fait, peu importe de quoi il est fait, c'est des électrons et un noyau là-dedans, d'accord? Une très mauvaise représentation, hein, mais c'est plus, il faut faire un pataquès comme ça. Alors ça c'est l'électron autour, et puis il y a un autre truc qui est plus condensé encore qui bouge là-dedans. Ok? Ce truc-là, l'atome, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord que, alors je fais aussi référence à la vidéo sur ce qu'est la matière, hein. La propriété fondamentale de la matière, c'est d'être localisée et localisable. Ça veut dire qu'on dit il y a de la matière du moment où on peut dire c'est là. Okay? C'est là, à cet endroit, à un moment donné, à un instant T. On peut définir la position, hein, relative à d'autres. Hein, c'est toujours relatif à de la matière, mais hein, voilà, je peux dire ce tableau, il est là, à cet endroit-là. Hein. C'est la propriété fondamentale de la description fondamentale de la matière, c'est quelque chose qui est localisable et localisé. Ok? On avait ce truc-là qu'on voyait un peu comme au départ comme quelque chose de, pas du tout comme ça, hein, mais vraiment comme un atome, comme un point dur et qu'on ne peut pas casser. Il se trouve qu'on s'est amusé avec des engins qui s'appellent des accélérateurs de particules et des choses comme ça. Et quand on a fait rencontrer très rapidement deux atomes l'un dans l'autre, hein, on s'amuse à faire ça au CERN par exemple, à Genève ou dans d'autres laboratoires, et bien qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a quelque chose qui est appelé en physique des particules, et que moi je propose d'appeler des tarpicules. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment si on dit le mot particule, on a tout de suite en tête quelque chose de matériel, quelque chose qui est localisable et localisé. Il se trouve que ici, ce qu'on a, c'est autre chose que de la matière, c'est le constituant de la matière. Donc, ce qui constitue quelque chose, ça n'est pas la chose. Si je prends un morceau de matière, je fais exactement ça. Hein, je prends deux morceaux de matière, deux voitures, je les fais rencontrer à 200 km/h l'une dans l'autre. Ce que j'obtiens ici, ça va être des morceaux de matière. J'ai toujours de la matière. La matière est faite de matière. Ok? Donc là, on est vraiment dans la conception atomique des Grecs. Hein. Il y a ce truc-là, et j'ai un moment, si je casse ça,
j'ai des petits morceaux comme ça qui sont incassables. Mais pas de bol, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on, quand on fait se rencontrer ces trucs-là, on obtient toujours quelque chose. Donc grosso modo, pour simplifier, et ça va être des ondes. D'accord? Hein, c'est des trucs qui ont de l'énergie. Pas qui ont de l'énergie, c'est de l'énergie. Hein, et là, on se retrouve sur notre fameuse formule E, je vous l'écris pas, E égale mc2, qui dit juste que la matière, c'est de l'énergie, et l'énergie, hein, c'est de la matière. Qu'est-ce que c'est que de la matière? Puisque quand on fait fracasser de la matière l'une dans l'autre, ces grains, ces atomes de matière, ils donnent des trucs qui s'appellent de l'énergie. Alors c'est encore des tarpicules, c'est-à-dire qu'ils ont certaines propriétés, hein, mais qu'est-ce qui se trouve? Enfin, c'est pas juste une onde, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est pour vous donner l'idée. D'accord? Ce qu'on a là, c'est pas de la matière, dans le sens où ça se balade pas tout seul, c'est constitutif de la matière. Donc si c'est constitutif de la matière, ce qu'il faut piger, ce qui rend difficile cette physique là en dessous, c'est que ce qui constitue la matière n'a pas les propriétés de la matière. Elle a des propriétés qui sont entre le rien et la matière. Donc, la matière, ok, entre le rien et la matière. Si ça, c'était de la matière, elle aurait les propriétés de la matière. Donc, la matière donnerait de la matière. Hein, on serait dans la théorie atomique, sauf que là, ce qu'on constate, c'est qu'on obtient autre chose que de la matière. Donc, la chose qui est là, hein, ce qui se tient entre le rien et la matière, il a des propriétés différentes. Hein, donc les propriétés, c'est principalement celles des ondes. On se retrouve avec les différents principes qu'on a en physique quantique, je ne vais pas les citer là, mais notre onde, eh bien, exactement comme, et pour des raisons qu'on verra plus tard, mais, parce que là, tout ce que je vous dis, c'est à la main, je ne fais pas d'équation, ok? Et ceux qui sont bons dans les équations, ils peuvent me contredire, j'en serais fort heureux, et me dire, ouais, ça colle pas, machin, on pourrait discuter, ça serait chouette. Regardez, si on prend une onde sur l'eau, je lance un caillou et ça fait ça. Oh, miracle, mon truc qui marche. D'accord? C'est une très mauvaise vision, mais c'est ça. Et on a notre onde qui fait comme ça. Cette onde-là, on est d'accord, elle est quelque part, elle est localisée, mais elle n'est pas localisable. L'onde là, elle est partout ici. Elle est, si je la fais comme ça, ok, ça c'est ça, et ça c'est ça. Elle est là, je ne peux pas la capter. D'accord? Elle est un peu partout comme ça. Elle est à la fois là, elle est à la fois, l'onde elle est partout. On ne peut pas capter, je ne peux pas avoir, regardez, je ne peux pas avoir ça juste. Ok? Ou je ne peux pas juste avoir ça. L'onde elle est partout. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je peux la localiser, mais elle n'est pas localisable comme de la matière. Et donc, ça, c'est le truc qu'il y a dans cette physique quantique, c'est cette idée que on perd une des propriétés de la matière. Et pourquoi on la perd? Parce que c'est le constituant de la matière. Donc, il ne peut pas avoir les mêmes propriétés. Autrement, ça veut dire que c'est de la matière. Donc, c'est plus le constituant, c'est plus ce qui constitue la matière, c'est de la matière. C'est un atome. Et maintenant, pour ceux qui vont pinailler,
oui, il y a toute une... on est maintenant capable d'isoler des atomes dans certaines conditions, ok, ou des molécules, et les propriétés, ce qu'on appelle les propriétés quantiques, eh ben, ça flotte pour savoir où est-ce que c'est et où est-ce que c'est pas. Et ça peut se comprendre parce que c'est comme en tout. Voilà, il y a une limite, elle n'est pas aussi franche que ça. Hein, exactement comme l'électron qui s'agite là, l'énergie qui est en train de s'agiter autour de l'atome, et qui constitue l'atome, et ben voilà, il est par là. Ok? Donc ça, c'est ce qui explique cette physique quantique. Enfin, c'est la compréhension qu'il faut en avoir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'histoire de... c'est ce qui constitue la matière dans ces expériences qui ont été faites sur le photon, sur cette histoire du photon, suivant les circonstances, pas les circonstances, mais l'expérience qu'on fait, on le capte comme une onde, ou on le capte comme un photon, et ben, comme une particule, un point précis. Et ben, il faut bien comprendre ça, c'est que au moment où il interagit, au moment où on lui dit, mais c'est très mal dit, mais on lui dit t'es quoi? Quand on lui dit t'es quoi, ça veut dire qu'on le fait agir avec la matière. Ben, à ce moment-là, il est quelque chose. D'accord? Et donc il commence à avoir les propriétés de la matière. Il peut dire, il a formé un point lumineux sur un écran. D'accord? Et il était là. Ou quand je le mets dans ma fente, qui passe dans les deux fentes comme ça, il y a deux fentes, et bien là, il va se comporter, il va faire, on va le voir comme une onde derrière. D'accord? Il va il va faire ces fameuses franges d'interférence comme ça, quand on met plusieurs. Mais il n'est pas de la matière, c'est ce truc, c'est cette onde, mais c'est un constituant. Donc au moment où entre guillemets, où il devient de la matière, eh ben, il a l'une des propriétés de la matière. Il commence à être quelque part. Mais tant qu'il est dans son état, comment dire, prématériel, c'est indéterminé. Il n'est ni là, ni... il est... voilà. C'est exactement comme votre onde, là. Regardez, votre onde ici, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est partout ici. D'accord? Et en plus, là, dans ces ondes électromagnétiques, c'est les ondes, on va dire, c'est l'énergie minimum qu'on peut avoir pour observer. Donc, quand on l'a observée, crac, elle a été mangée, elle a été absorbée par la matière. Là, elle fait un point lumineux. Pourquoi? Parce qu'elle a excité un atome quelque part qui a réémis une onde qui était visible. D'accord? Donc, à un moment, elle passe de cet état de prématériel, elle interagit avec la matière, et là, comme elle est faite, c'est pas un échauffement ou autre, elle remet une onde qu'on va voir. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais j'espère que vous avez compris. Et ça, j'en reviens à cette idée d'accord et de compréhension. Quand on vous a dit, ouais, c'est pas compréhensible, machin, et là, tout le monde fait, ah ouais, d'accord, c'est compliqué, gna gna gna. Vous êtes d'accord, il n'y a plus rien à comprendre. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est pour vous montrer la démarche. Surtout, soyez pas d'accord. Posez-vous la question, est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous pouvez en faire quelque chose de manière à le comprendre, à le prendre avec vous, et de pouvoir en discuter ou en faire ce que vous voulez. C'est ok? Voilà, fin de la capsule.